Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Moi, c'est la servante de Dieu Esther. Et j'aimerais vous conter mon histoire, comment le Seigneur m'a délivré de l'esprit des eaux, de l'esprit de famille, des eaux et de la sorcellerie. Voilà. Déjà, il faut dire que je suis issue d'une famille chrétienne. Mon père est homme de Dieu. Ma mère, elle sert Dieu à ses côtés. Mais il faut dire que c'est pas parce que les parents sont hommes de Dieu que ta vie ne peut pas basculer. Voilà. Donc, comme tout a commencé, j'étais encore au CM2 déjà. J'avais eu mon entrée en 6e. Et là, je devais aller à l'internat. J'étais prête à aller à l'internat. Et en 6e, je passais à l'internat, tout se passait bien. Mais arrivé un moment, je ne pouvais pas tenir à l'internat, j'ai commencé à pleurer, les trucs comme ça. En 5e, bon, c'était la maladie. Maintenant, arrivé en 4e, là maintenant, c'est là que tout va commencer. À l'internat, à partir du 4e, les filles ont commencé à montrer tout ce qui est dépravation sexuelle, le lesbianisme. Donc, bon, moi, j'étais pas encore imprégnée dans ce genre de choses, mais ils avaient réussi à m'envoyer dans ce genre de choses, dans le lesbianisme et tout. Donc, après, j'ai dit non, je ne peux pas rester là-bas. Donc, j'ai sauté la clôture de l'internat. C'est là maintenant que les problèmes allaient commencer. Sauter la clôture, quitter l'internat. Donc, après, les parents se sont plaints, mais après, ils m'ont retiré de l'internat, m'ont envoyé en ville. Parce que l'internat était sur la route de Dabou à Dabou là-bas. Donc, ils m'ont envoyé en ville. Donc, quand je suis venue en ville, après, bon, les parents n'étaient pas contents de la manière dont j'ai quitté l'internat. Les parents n'étaient pas du tout contents de cette manière. Et vraiment, ils ont commencé à se plaindre que toi, vraiment, tu es toujours là, tu es toujours là en train de te plaindre. C'est toi qui pleures tout le temps, tout le temps. Et il y avait quelque chose qui avait commencé à s'aimer dans mon esprit. Voilà. Et quand les parents ont commencé à parler, il n'y avait pas le bon côté en fait. Il y avait toujours des paroles. Donc, arrivé à un certain moment, un jour, j'étais là comme ça, j'étais couchée. Et puis, j'ai senti une présence dans ma chambre. Bon, je ne savais pas trop c'était quoi en fait. Je ne savais pas trop. La première fois, je dormais, j'ai fait un rêve où j'étais au milieu d'une eau. J'étais en train de danser avec des pagnes chères et puis avec des baillas sur mes reins. J'étais de danser et puis il y a des hommes noirs qui sortaient de l'eau, qui venaient m'entourer, comme si j'étais une reine en fait. Donc, je n'ai pas compris. Donc, j'ai appelé ma maman. J'ai dit non, essaye d'appeler ta maman pour savoir s'il n'y a pas eu des adorations des eaux dans votre famille. Elle a appelé ma grand-mère. Ma grand-mère a nié que c'est faux, il n'y a pas. Pourtant, il y en avait. Donc, ça, c'était la première fois. Bon, j'ai banalisé le rêve. Je me suis dit, bon, peut-être c'est un truc comme ça. Or, c'était un truc à prendre au sérieux. Donc, un autre jour, je me suis levée, mais cette fois-ci, la sirène des eaux a apparu dans ma chambre. C'est-à-dire qu'elle est venue dans ma chambre sous forme de... Elle avait une queue en fait. Voilà, elle est venue, elle m'a dit, tu vois que personne ne t'aime. Déjà, lorsque on se sent rejeté, lorsqu'on se sent malmené, c'est là maintenant qu'elle vient s'aimer les choses dans mon esprit. Lorsque je me sentais bizarre, là, elle vient s'aimer les choses dans mon esprit. Elle me dit, tu vois pas que tout le monde te rejette, tout le monde ne t'aime pas. Personne ne t'aime. Mais moi, là, moi, je t'aime. Moi, je vais te donner de l'amour. Bon, pour quelqu'un qui est toujours en train d'être blâmé, est toujours en train d'être insulté, est toujours en train d'être malmené. Bon, quelqu'un vient lui dire ça. Que, ah, vraiment, je suis venue te guérir de tes plaies et tout. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Puis moi, je me suis rejetée. Que toi, tu es venu, tu dis non, tu vas m'aider à sortir de ce rejet-là. Ça va m'aider. Donc, à compter de maintenant, j'avais une amie spirituelle. Voilà. Donc, elle me disait, bon, arrivé un moment,
C'était intéressant. Ça dit quand on se réveille le matin, c'est elle qui me choisit la garde-robe. Ça dit, ce que toi tu dois porter, c'est ce que la sirène des eaux détermine. Ça dit dans ta tête, c'est pas physique, c'est spirituel. Dans ta tête, tu dis non, au lieu de me porter une longue robe, je vais plutôt me porter une courte robe qui va pouvoir séduire les gens. Elle me dit, dans ce cas, tu seras très belle. Tu vas voir que les hommes ne pourront pas te résister. Tu vois. Pourtant, toi, tu sais que tu as assoiffé d'amour. Tu as besoin de l'amour, en fait. Donc, j'ai commencé à m'habiller de manière dépravée, de manière à la mode, quoi, comme on le dit. Voilà, je commençais à m'habiller comme ça, à me tresser, à faire les mèches, tout ça. Donc, elle m'a dit que, ça, c'est la première partie. Elle dit, la première partie, comment? Elle dit, oui. Parce que toi et moi, maintenant, là, on est ensemble. Donc, je suis venue me mirer et me regarder. Et puis, c'est comme si j'ai vu deux faces. C'est-à-dire, il y avait ma face et puis il y avait la face de la sirène des eaux. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui ne comprend pas, tu vas dire que non, la personne est folle. Ce que la personne est en train de dire est folle. Pourtant, c'est réel. Donc, je vois ma face et je vois celle de la sirène des eaux. Et la sirène des eaux me dit, moi, c'est toi c'est moi. C'est-à-dire, maintenant, on devient un. On fait les mêmes trucs. On aura les mêmes habitudes, tout ça. Et d'accord, puisque toi, tu es venu sur la base de me donner l'amour, donc tout ce que tu fais là, moi je te suis. C'est dans ça maintenant, j'ai commencé à la suivre. Elle me dit, bon, aujourd'hui, on va coucher avec les jeunes personnes, les jeunes garçons. Voilà. Parce que tu sais, pour être toujours belle là, il faut les étoiles des gens. Il faut les spermatozoïdes, parce que c'est ce qu'on prend pour travailler. Tu prends, et puis tu m'envoies dans le monde spirituel. Moi, je veux faire des trucs. Et puis après, tu vas te pommader avec. Tu seras toujours rayonnante. Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à sortir avec les jeunes garçons. Les jeunes garçons, avec quand moi je sors là, toi tu peux pas. Ça dit que si toi tu ne m'as pas dragué, c'est que tu es resté quoi. Parce que déjà dans mes yeux, il y avait le pouvoir de la séduction. Ça dit que c'est ce qu'elle m'avait donné comme pouvoir dans les yeux. Ça veut dire que je te fixe une fois. Tu peux pas me dire, tu peux pas ne pas me dire genre ma chérie, on dit quoi. C'était comme ça. Donc, avec les jeunes, c'était comme ça, on couchait avec eux. J'ai vu des jeunes aujourd'hui avec qui je suis allée vraiment. Leur vie est devenue bizarre. Ils étaient beaux avant, ils sont devenus... Parce que c'est une réalité au fait. Ils sont devenus noirs, ils ont noirci, ils sont devenus des drogués, tout ça. À cause de ça, en fait, l'impact de ça, l'impact de la sexualité. C'est-à-dire, coucher avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas, qui a des esprits, voilà. La personne tire ta grâce, la personne tire ton étoile pour envoyer dans le monde spirituel. Et puis l'esprit qui a mandaté la personne vient travailler avec. Donc, c'était comme ça. Après, elle me convoque, elle me dit, bon, tu sais, les jeunes là, moi je suis fatiguée. Fatiguée des jeunes. Les jeunes, c'est bien leur étoile, mais c'est pas aussi fort que je le désire. Je dis d'accord. Mais quel est le type de catégorie de personnes avec qui tu veux que j'aille encore? Elle me dit avec les personnes âgées. Je dis ok, d'accord. Il y avait un monsieur dans notre quartier qui m'a dragué, je suis allée avec lui. Pareil, on a appris ces choses. Et un jour, il m'a dit que de la manière que tu n'es pas simple, c'est comme ça que je ne suis pas simple aussi. Donc, vous voyez que là, déjà, il y a deux gourous qui se sont rencontrés. Donc, quand c'est comme ça, j'ai pris aussi pour envoyer là-bas. Et elle prend, elle fait des travaux, elle prononce des choses dessus. Et puis elle me donne le matin, quand je mets sur mon visage dans le monde des esprits, je suis rayonnante. Je suis déjà même, je suis belle, mais je suis encore plus belle. Ça veut dire que ta beauté ne dépend plus de toi, tu deviens encore belle, mais encore plus... Ça veut dire que ton physique devient encore plus rayonnant, tu ne comprends pas. Donc un jour, ma mère m'appelle et me dit, bon, la manière dont ta face, lui, là, c'est pas normal. Je lui dis, c'est pas normal comment. Et quand tu as l'esprit de la sirène des eaux en toi, tu respectes personne. C'est comme ça. Tu respectes personne. J'ai fait des affronts avec mes parents. Voilà. Je sortais de la maison. Personne ne pouvait m'arrêter. C'est comme ça. Elle dit que tu fais des affronts avec tes parents. Tu respectes personne. N'importe qui arrive, tu te bats avec la personne. Et puis quand il y a cet esprit dans ta vie, le matin tu te réveilles, tu es en colère. À midi, tu es en colère. Le soir, tu n'es jamais, sauf avec l'esprit lui-même. Avec l'esprit lui-même, tu ris, tu causes, tu papotes. Mais avec les gens de ton entourage,
tu n'arrives pas à discuter, c'est-à-dire qu'il y a toujours des remontrances. Pourquoi? Parce que l'esprit te fait comprendre que c'est l'esprit seul qui t'aime. Donc ça fait qu'il y a déjà une tension entre toi et les autres. Donc il n'y avait jamais la paix dans la maison. Et c'est moi qui causais ça. Donc, après tout ça, elle me dit, bon, tu as appris, c'est vrai, tu es mon allié fidèle. Mais cette fois-ci-là, je veux que tu couches avec les hommes de Dieu. Il lui a dit, la partie à ce moment, il lui a dit, non, c'est trop compliqué. Parce que les hommes de Dieu, là, eux, ils envoient le feu chaque jour. Ça dépend, hein. Il y a d'autres hommes de Dieu, ils sont froids, mais il y en a d'autres, eux, ils prient à chaque arrêt, Donc, et puis, ce sont les hommes de Dieu qui résistent, qui l'attirent, en fait. La sirène des eaux, c'est comme ça. C'est un démon qui est têtu. Donc, une fois que tu résistes, elle sent que tu es un adversaire de taille. Ça veut dire que tu peux te mesurer à elle. Sinon, les gens qui ne lui résistent pas, bon, elle s'en fout. Elle dit qu'elle ne va pas vraiment venir t'attaquer parce qu'elle sait que du premier coup, elle va te gagner en fait. Mais genre les hommes de Dieu qui résistent dans la prière, qui prient, qui jeûnent, qui ont une intimité avec Dieu, c'est ces gens d'hommes de Dieu là qu'elle cherche. Parce que lorsque ces hommes de Dieu, elle arrive à les faire tomber, son pouvoir devient encore plus grand dans le monde spirituel. Donc, nous sommes partis dans les églises où nous avons trouvé des mèches. Donc, qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Elle me dit que, de toute façon que l'homme de Dieu est en train de prier là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais semblant de tomber. Parce qu'il y a des personnes qui vont dans les églises, vous les voyez tomber, ce n'est pas vraiment l'onction qui les fait tomber. On peut dire que ce sont des sensations, de l'esprit de divination en fait. Donc elle me dit, tu vas, pendant qu'il est en train de parler, tu fais comme si tu es en train de tomber. Et quand tu es en train de tomber, il y a certaines personnes forcément qui vont ouvrir les yeux pour te regarder. Surtout ceux qui sont beaucoup distraits à l'église, qui ne se concentrent jamais. Là. Voilà. Elle dit, les gens qui vont commencer à te regarder là, je vais en profiter pour les attaquer. Et quand je vais commencer à les attaquer, je vais voir que la salle sera remplie de lourdeur et d'assoupissement. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est toi ceux qui m'aiment là. Moi, je suis prête à tout pour toi. Donc, je me jette, je commence à faire des manifestations. Et l'homme de Dieu, sans discernement, se permet de prier. Et elle, les gens qui m'ont regardé, elle les attaque. Parce qu'il y a des gens qui ont les mèches sur les têtes, les mèches, les pendentifs. C'est-à-dire que les mèches aussi, il y a d'autres qui ont des mèches qui dépassent. Quand c'est comme ça, elle se sent dedans. Voilà. Parce que c'est son truc à elle, en fait. Les trucs de séduction, là, voilà, c'est son truc à elle. Donc, on envoie l'assouplissement, l'homme de Dieu n'arrive pas à prier. Souvent même, elle met le sommeil, les gens dorment. Pendant que la parole de Dieu est en train de passer, il y a des gens qui dorment. C'est la sirène des eaux qui fait cela. Donc, arrivé à un moment donné, moi, je continuais à la servir. C'est-à-dire que, à un point oui et non, je m'en vais. Souvent, normalement, dans le consensus de l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. Mais moi, je vais peut-être draguer le garçon. C'est-à-dire qu'un garçon me plaît, c'est fini. Je le drague en même temps. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que j'étais. En tout cas, il faut dire que, moi, mon cas, j'ai fait le tour des églises, j'ai fait le tour des coins. Souvent, même ma maman, il est fini, non. Elle me dit, fais comme si tu es délivré, là, ils vont nous laisser. Et puis, il fait comme s'il est délivré. Les gens aussi n'ont pas de discernement. Il fait comme s'il est délivré. Et puis, il travaille là-bas. C'est-à-dire que je commence à travailler. Genre, en tant que, par exemple, si on va dans une retraite spirituelle, il commence à travailler en tant que serveuse. Il commence à recevoir les gens. Les gens ne se doutent de rien, en fait. Pourtant, ceux qui viennent chercher leur délivrance, ils ont le même esprit. C'est-à-dire, on est en contact. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment le don de discernement ne peuvent pas savoir. Voilà. Parce que cet esprit travaille aussi avec l'esprit de serpent. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est beaucoup, comment dire, charmeur. C'est-à-dire, c'est un esprit qui manipulateur, c'est le mot que je cherche. C'est-à-dire que tu vas penser que la manière dont l'esprit est en train de faire, l'esprit est en train de dire la vérité ou bien un truc. Quand c'est comme ça, l'esprit est en train de mentir. Et puis, arrivé un moment, quand l'esprit se sent menacé, l'esprit essaie d'attirer la pitié. C'est-à-dire, l'esprit essaie de pleurer pour qu'on sache que non, elle fait pitié. L'esprit attire toujours la pitié sur toi. Mais en même temps, le rejet. Parce que vous allez remarquer que la plupart de ces personnes sont toujours rejetées. Les gens les repoussent à chaque fois. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. On te repousse, c'est-à-dire que tous les jours, là, tu es rejeté par les gens.
On te rejette. Voilà, tu es toujours rejeté. On te banalise tout ça. Il est arrivé un moment, je me suis assise et j'ai fait parler mon intelligence humaine. Parce qu'arrivé un moment, je n'étais pas humaine. J'étais spirituelle, beaucoup spirituelle même. Quand je dis spirituelle, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Parce que je travaille avec la sirène des eaux. Donc, j'ai commencé à faire travailler mon intelligence humaine. J'ai dit, mais depuis, je suis là, je fais ces trucs. Mais moi-même, je me détruis en vrai.